on est là pour faire le personnage de Samy. Tiens, alors pourquoi? Voilà, parce que je ne l'ai pas branché. Voilà, voilà, Samy est là. Hop, voilà. Bon, alors Samy, t'as déjà fait du jeu de rôle, toi, ou pas? Jamais. C'est une Jamais. première. Et alors, Ouais, c'est quoi t'as déjà vu des parties de jeux de rôle sur Twitch ou tu sais à quoi ça ressemble ou... pas du tout. Pas Pas du du tout, tout. c'est la découverte absolue. Découverte totale. Ouais. D'accord. Alors, l'idée, en fait, donc le principe de base, je mets le principe de base, tu me dis si ça tu connais, j'avance quoi. Donc, tu as un maître de jeu, donc c'est Dr Pika, et qui présente en fait. Alors, moi j'ai toujours fait du jeu de rôle en live, en direct. C'est du jeu de rôle sur table, c'est-à-dire dans une salle où il y a une table, les gens sont autour de la table. Euh, et donc j'ai découvert il y a peu de temps qu'il y en a qui faisaient ça sur Twitch. Donc ça m'a donné envie de me refaire du jeu de rôle, ce que j'ai pas fait depuis un bon moment. Par contre, mon interrogation, c'est de savoir est-ce qu'on va réussir à créer la dynamique et que tout le monde arrive à se prendre au jeu, si tu veux, en n'étant pas présent. Donc c'est ça la petite difficulté du truc. Mais avec le truc des caméras, il y a pas de raison. Et alors donc, le maître de jeu, si tu veux, il présente des situations, il raconte une histoire, et les joueurs, ils interprètent leur personnage, ils interprètent leur rôle. Et donc là, on va parler précisément de ça, de quel type de personnage tu veux incarner. Et vous, selon ce que vous me dites que vous faites, vous interagissez avec l'histoire, quoi. Ok. On rentre dans une pièce. Alors, historiquement, les jeux de rôle, c'était d'abord des jeux. C'était Donjons et Dragons, le premier jeu de rôle. C'est ça qui a lancé tout ce qui s'appelle l'Heroic Fantasy et qui a donné après les histoires de Warcraft et toutes ces histoires-là, quoi. Tous les jeux où tu incarnes un guerrier ou un magicien qui va développer des sorts pour lancer des boules de feu, tout ça, ça sort du jeu de rôle, en fait. Ok. Tu veux, parce que le jeu de rôle, il existait avant avant les ordinateurs, quoi. Le jeu de rôle, il a démarré dans les années 70-80, quoi. Et donc le monde de Tolkien, enfin, le jeu de rôle s'est inspiré des écrits de Tolkien pour faire le monde de Tolkien autour d'une table. Et après, c'est là où il y en a qui ont fait des films et des jeux de rôle par derrière, quoi. Mais toutes ces. Alors, et les premiers jeux de rôle étaient de l'heroic fantasy. Ce qui se passait dans un monde fantastique avec des orques, des elfes, etc. Là, en fait, ce que je vous propose, moi, c'est un. Et donc, pour que ça marche, il y a un système de règles que le maître de jeu donc applique pour savoir. Alors, j'en reste au truc historique. Quand tu as un guerrier avec une grosse épée, savoir ta grosse épée, elle fait tant de points de vie. En face, il y a un troll qui a tant d'armure. Tu vois, tu vois donc ça te parle, ça, en termes de jeu de rôle, Ouais. en termes de jeux Ouais. vidéo. Je vois. Donc, il y a un système de règles. Et donc là, en fait, l'univers dans lequel ça va se passer, donc le jeu de rôle s'appelle Maléfice. En fait, c'est un jeu de rôle plus d'ambiance que réellement un truc avec des règles ou un monde complètement artificiel ou autre. Et donc c'est un jeu de rôle qui tourne autour du fantastique et alors pas de l'horreur, mais des trucs un peu étonnants, tu vois, des esprits, des fantômes, des trucs comme ça. Et ça se passe au début du XXe siècle, dans les années folles, 1900, 1902. Quoi. Alors pourquoi le jeu il se situe dans cet environnement-là? C'est parce qu'à cette époque-là, en fait, donc c'était le début des premières grandes découvertes scientifiques, les premiers aéroplanes, les premiers chimistes, les premiers physiciens. Donc en fait, les progrès de la science avaient pour les personnes lambda déjà quelque chose de fantastique. C'est comme si c'était presque de la magie, la science, si tu veux. Mm. Donc il y a cette donnée-là qui fait que oh là, c'est fantastique quand tu as une nouvelle technologie, et en même temps, les gens avaient encore un pied dans leurs croyances avant, croyaient aux lutins ou aux malédictions du sorcier, toi, toutes ces histoires-là. Donc c'est un mélange de ces perceptions-là, c'est dans cet univers que ça se passe. Et donc vous allez incarner des gens, de Monsieur Tout le Monde. Alors, tout le monde, on va voir, pas si tout le monde que ça, quoi.
On va construire un personnage qui aura quand même un petit background qui expliquera pourquoi il se retrouve dans ce type d'aventure. Et en fait, vous allez faire des enquêtes, vivre une aventure qui, à un moment donné, on va tomber dans le domaine du fantastique. On ne sait pas trop quand, parce que dans la définition du fantastique, il y a quelque chose d'anormal qui apparaît dans le quotidien des gens, quoi. Mais donc cet environnement, c'est le pari parce on va faire ça dans la, la communauté parisienne. C'était une des plus grandes villes de l'époque et c'est là où on peut inventer pas mal de choses, quoi. Et donc, dans ce jeu de rôle Maléfice, c'est surtout de s'incarner le personnage que tu souhaites jouer pendant cette soirée-là. Si tu veux jouer je sais pas, un comédien, un artiste de cabaret, je veux pas te sortir de profession parce que je veux pas t'aiguiller, mais si tu veux, et on va construire un peu son passé en quelques points. C'est ça le but de créer le personnage. Mais ce qu'il faudra, c'est essayer de jouer ce rôle-là, si tu veux. Et quand tu vas interagir avec les autres, tu essaieras de tenir, si tu décides de jouer une grande gueule, tu vas pas le jouer de la même façon que si tu joues un personnage timide, tu vois. Donc c'est comme ça qu'il faut le construire. Est-ce que tu as des questions déjà autour de ça? Oh merde, j'ai pas... Pour l'instant, c'est très clair. Attends, toc, toc, toc. Je suis pas encore super au point au niveau de... Parce que donc j'ai dû construire une sorte d'overlay bancal pour que ça marche, quoi. Et ça... Et alors, attends, tiens, et donc du coup, la plupart des... Alors, il y a toujours un petit délai quand je zappe mon truc. La plupart du temps, si tu veux, on va fonctionner sur ce système-là. C'est-à-dire qu'il y aura, donc au milieu, il y aura Arki, Gabriel et sa copine. C'est pour ça que j'ai mis un peu plus grand, parce qu'ils sont censés être trois, là, ils seront à Rennes. Et toi, tu seras d'un côté. Et là, si tu veux, c'est comme ça qu'on va essayer de créer la mayonnaise. Les gens auront l'impression d'être ensemble quand ils diront, moi je fais ci, moi je fais ça. Et moi je déclinerai, par exemple, là vous êtes en train de rencontrer la baronne, machin chose. Voilà. Et, et quand il y aura des choses un peu plus à vous décrire, on basculera sur une autre scène où je vous ouvrirai des aides de jeu. Voilà ce que vous voyez, voilà ce que vous découvrez. C'est comme ça qu'on va essayer de faire fonctionner le bazar, quoi. Alors, il y a ta feuille de personnage, et ce que je voulais te faire voir, c'est ça. C'est que donc, la première des choses que tu vas devoir me dire, c'est quel type de personnage tu veux jouer. Et donc, dans les règles de Maléfice, il y a ce qu'ils appellent des archétypes, c'est-à-dire des grandes familles de professions. Alors, en sachant que ce personnage que tu vas devoir interpréter, il ne faut pas que ça soit un ouvrier, il ne faut pas que ça soit un mineur qui va à la mine de 5h le matin à 20h le soir, parce qu'auquel cas, il n'aura jamais le temps d'aller enquêter je ne sais où, ce pauvre gars, quoi. Donc tu vois, il faut une profession qui, quelque part, ait un peu de temps libre ou une justification pour expliquer pourquoi il se retrouve embarqué dans des enquêtes un peu étonnantes, quoi. Alors, après, on peut toujours trouver des explications un peu tordues, si on veut. Alors, est-ce que déjà, toi, tu avais déjà réfléchi sur quel type de personnage tu voudrais incarner? Ou est-ce qu'on prend le temps de faire le tour là, de ce qu'on peut proposer dans cette histoire-là? Bah, déjà, j'ai quand même une sélection parmi toutes les cartes. Il y a quand même des choses vers lesquelles j'ai envie d'aller plus que les autres. Ouais, alors déjà, dis-moi. Par exemple, là, si je te dis les trois, je pense, ouais, non, les quatre qui me plaisent, il y a aventurier et profession à risque. Ouais. Ensuite. Ah, tu vois, j'ai pas déroulé jusqu'en bas, hein. Donc tu vois là, on va dérouiller là. Artisan. Ouais, j'ai pris le doc du coup. J'ai pris le doc que tu as Ah fait. bah super, voilà, bah voilà un joueur qui s'intéresse un peu à ce que prépare le maître de jeu, quand même. Bon alors du coup, Voilà. qu'est-ce que t'as trouvé toi? Du coup, aventurier et Ouais. profession à risque, je trouve ça intéressant. Comédien,
artiste cabaret, coulisses, c'est pas mal aussi. Ouais. Ensuite, écrivain et profession du livre, pareil. Ouais. Et sinon, journaliste et métier de la presse. Bon. Eh ben, c'est pas mal, ça, monsieur Samy, mais maintenant il va falloir choisir. C'est vrai. Mais du coup, concrètement, qu'est-ce que ça change Alors, le ce choix que... vers lequel je vais me porter? Alors déjà, Le contenu du ah, perso? ouais, avant là, en fait, après, c'est ce que ça va orienter certaines caractéristiques. Je vais y revenir. Bon, bah déjà, si tu as vu ce schéma-là, on va revenir sur la feuille de personnage. Mais le plus important, avant de rentrer dans cette histoire de caractéristiques et de chiffres et tout ça, parce que c'est ça qui compte le plus, c'est quelle histoire que tu voudras te construire autour de ça. Ok. Euh, Parce que si, toi par exemple, entre jouer quelqu'un qui vient des professions à risque, alors dans les professions à risque, euh, ça peut être genre l'archéologue type Indiana Jones, ou alors c'est pas non plus un espion, mais toi c'est ce type quand tu dis profession à risque, ça peut être bon, cascadeur, il n'y a pas tellement de cascadeurs, mais voilà, donc si tu veux. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est cette histoire-là, mais on peut. L'archéologue Indiana Jones, mais on peut creuser l'affaire. Je peux sortir. Ah oui, alors donc ça, je t'en Ah ai. bah, Je t'ai pas parlé de ça. Mais parce que Maléfice, c'est un jeu auquel je jouais quand j'étais ado, en fait. Et ils ont fait ok. la réédition. euh, En fait, ils ont fait un financement participatif pour rééditer le truc il y a 4-5 ans de ça. Ok. Et du coup, j'ai fait partie de ce projet-là. Et donc maintenant, on a un beau livre où il y a toutes les règles de Maléfice. C'est un gros bouquin où tu as l'explication de comment créer la partie, etc. Quoi. Et donc là-dedans, on a des exemples de ce qu'on a dit là. Profession. Donc, toi, qu'est-ce qu'ils disent euh, voilà, on peut faire donc un vrai aventurier. Ils disent par exemple un chercheur d'or qui revient du Canada, par exemple, qui était à, à chercher de l'or. Ça peut être un trafiquant d'art un peu véreux. C'est des exemples qu'ils donnent. Quoi. Alors il parle Ça me aussi, ça plaît. peut être un sportif, une sorte de champion, un, un champion de ski. Quel type de truc il y a cette affaire-là. Et si par contre tu pars sur qu'est-ce que tu m'as dit un journaliste, bah, tu vois, c'est pas tout de suite, c'est pas du tout le même profil Bien sûr. que. Alors, ça peut être un journaliste de faits divers, ou à l'inverse, un gars qui est passionné pour creuser les mystères étranges. Enfin voilà. Donc, c'est déjà ça qu'il faut machiner. Et alors après, justement, selon l'archétype que tu vas choisir, on va répartir des points dans des grandes caractéristiques. Euh, Par exemple, donc il y a 4 caractéristiques. Je reviendrai sur la constitution juste après. Mais tu as aptitude physique qui correspond un petit peu à tout ce qui est la force, tout ce qui va nécessiter faire une action qui nécessite le physique du personnage. Euh, un, alors, je ne connais pas les règles par cœur, mais je peux comprendre que, par exemple, un aventurier va certainement avoir un peu plus d'aptitude physique qu'un journaliste. Tu Hmm. vois. Et alors l'idée, c'est que ces caractéristiques-là, donc il y a aptitude physique, il y a culture générale, donc c'est quelque part sa connaissance dans les livres, des études complètes. Un aventurier, il va certainement avoir moins de culture générale qu'un journaliste. Tu vois le principe? L'habileté, c'est l'habileté des mains, de savoir si tu es habile, capable de reproduire sur tes pieds. Et la perception, c'est la capacité qu'aura le personnage à détecter quelque chose euh, dans une pièce quand il est en train de fouiller, de se rendre compte que derrière cette bibliothèque, il y a un levier caché pour trouver un tunnel. Bon, voilà. Donc, ces 4 caractéristiques, elles sont notées sur 20. Ah, attends, excuse-moi, il y a un truc que j'ai raté qu'il faut que je retrouve, qui c'est mes dés. Merde, comment je vais retrouver mes dés? Ils sont là. Tac, tac. Ah oui, c'est tout un boulot hein, d'être organisateur. Où c'est qu'elle est ma feuille de personnage? Internet Explorer. Putain, je l'ai perdu. Je vais la retrouver là.
Voilà, nickel. Il faut juste que je la recadre quelque part. Ah oui, mais je l'ai mis en agrandissement. Ah, excuse-moi, merde, j'aurais dû faire ça avant. Comment qu'on fait ça? Zoom. Pourquoi qu'il est comme ça, là? Bizarre, ça. Je me retrouve avec une pub. J'avais pas de pub hier. Bon, bref. De toute façon, on n'en a pas pour longtemps. Est-ce que ça peut le faire? C'était plus joli hier. Désolé. Parce que donc, j'en reviens à mon histoire d'aptitude physique. Donc, quand on va faire ton personnage, tu auras un chiffre dans l'aptitude physique. Par exemple, tu auras 13. Si à un moment donné, tu dois faire une action qui nécessite donc un acte de force. Par exemple, tu as une porte qui est verrouillée et tu dis je la défonce à coup d'épaule. Bon, alors donc ça c'est clairement une action de force. Donc je vais te demander de faire un jet de dés. Donc alors en physique tu lancerais un dé à 20 faces. Là c'est moi qui vais le lancer à ta place. Et le problème c'est que c'est... Voilà. Donc je lance par exemple, boum, tu fais 4. Et donc si tu as 13, il faut que tu fasses en dessous de 13. C'est-à-dire que plus ta valeur est haute, plus tu as de force, plus tu... choses comme ça. Donc il vaut mieux avoir 13 en force que 6 pour casser une porte à coup d'épaule. D'accord? Donc là, en lançant le dé, si tu avais 13, hop, bah, tu as réussi à casser la porte. Si tu avais fait 19, bah, tu te serais foulé l'épaule. Par exemple, tu vois, c'est ça le système de jeu, quoi. Bon, alors on va le fermer, ça il est tout vilain pour l'instant. Et c'est ça que le choix de tes... Alors, tu veux quelque part, les archétypes de profession, ça correspond à des classes dans les trucs de jeux vidéo où tu choisis de jouer un nain ou un elfe. D'accord ? Un paladin. Exactement. Tank. Alors là, on est dans un truc où on reste dans un cadre... je le répète, hein, au début c'est cohérent parce que c'est des personnages. C'est Monsieur Madame Tout le Monde qui va rencontrer le fantastique. Mais ce Monsieur Madame Tout le Monde, il a quand même aussi une histoire personnelle qui fait qu'il n'est pas Monsieur Madame Tout le Monde. Bah, par exemple, si tu choisis un aventurier, c'est pas n'importe quoi. Et si tu choisis un journaliste, c'est pas c'est pas celui qui est responsable des chiens écrasés dans la gazette locale. C'est pas très intéressant si tu veux ça. Tu vois, c'est pour faire un personnage un petit peu qui a des Christ. Du pep. Voilà, il y a quelque chose à raconter quand même, ce gars-là. Bon, alors, ce qu'on doit d'abord déterminer, et on va se débarrasser de ça, c'est qu'en fait, on lance un premier tirage de dés, c'est pour déterminer ta constitution. Je t'ai pas parlé encore de ta constitution, je vais te parler de ce qu'il en est. Alors, c'est toi qui lances les dés, pour simuler le tirage, tu le dis top, et j'appuie sur le bazar. Ok. Top. Top, pof, 9. Ah, alors déjà, ça va peut-être nous simplifier l'histoire. Où c'est que je l'ai mon papier, il est là. 9, c'est pas fort. Et j'ai une question. Ouais. Est-ce que, concrètement, le jour du jeu de rôle, est-ce que je vais devoir incarner mon personnage? Ah bah oui. D'une manière théâtrale. C'est important, du coup. Ah bah c'est mieux. RP, en fait, si tu veux. Ah bah c'est mieux. Okay. Est-ce que je devrais m'habiller en conséquence? Ah bah s'il y a des gens qui s'habillent, alors là, ça sera encore mieux. Je vais tenter, mais malheureusement, j'ai pas d'accessoires, mais c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Alors, juste un truc qui fait une cape, tu sais. Exactement. Tout ce qu'on peut faire pour recréer vraiment le truc, c'est une bonne chose. Bon alors, attends, je reviens là, j'ai noté. Je sais pas si tu as déjà... Non, tu m'as dit que tu n'avais pas vu, parce qu'il y a quelques streamers qui ont fait des trucs de jeux de rôle. Il y a AlphaCast qui en a fait pas mal. Oui, okay. Le premier à avoir lancé ça, je crois que c'est le joueur de grenier. Enfin, le premier, j'en sais rien. Moi, j'y connais que dalle. Mais ce que j'ai cru voir, il y a le joueur de grenier qui avait lancé un truc qui s'appelait Aventure. Et parce que je pense qu'historiquement, c'est un des plus vieux streamers, hein, lui. Alors, il reste encore certainement beaucoup plus jeune que moi. Mais je pense que lui, il a dû faire du jeu de rôle, mais avant tout le monde, c'est de l'époque dont je te parle. Et il a dû en avoir. Et donc, quand ils ont fait ça, aussi bien AlphaCast que lui, ils essaient justement. Chez AlphaCast, les gens sont déguisés, quoi. Tu vois, quand. Alors, c'est pas un jeu de rôle,
mais quand Zerator fait une partie de Civilisation, les gens arrivent déguisés. Il y en a un qui est déguisé en Jules César, l'autre, bon, bah, c'est un petit peu le côté théâtral, mais ils essayent de mettre ça en scène un peu, quoi. Bon, alors ta constitution, tu as fait 9, ce qui fait qu'en fait, au bout du compte, là, il y a une petite table, en fait, si tu veux, dans le truc de règle, elle est là, ça te fait 9 points de constitution. C'est pas baiser. En quoi? En constitution. La constitution, ça correspond un petit peu à ton endurance, à ta résistance aux maladies, à tes points de vie, quelque part. Ok, oui, donc c'est pas terrible. Ah, c'est pas terrible. Ça, on peut considérer qu'effectivement, t'es pas une grosse baraque, quoi. Donc, c'est terrible. Donc, c'est-à-dire que si on part sur le plan jouer un aventurier, une profession à risque, pourquoi pas, on peut en trouver un. Mais ça sera pas un champion de ski. Ça sera pas un boxeur professionnel non plus, si tu veux. Ça tient pas la route, ça. Ça tient pas la route. Okay. Et ça, la constitution, c'est les aléas de la génétique, mon pauvre gars. Il est né avec 9 de constitution. Donc je suis frêle, je suis quelqu'un de exactement, tu es plutôt frêle. Okay. Et la constitution, faut éviter de se prendre des pains dans la gueule ou se casser la margoulette, parce que tu peux te perdre des points de constitution. Quand tu arrives à 0, tu es dans le coma. Ok. Ah oui, 0 du coup, c'est la mort. Non, c'est le coma. La mort, c'est -1. Donc, du coup, faut un peu faire gaffe. Donc, ça, c'est ça qui est le tirage aléatoire, si tu veux, de la Constitution. Et le reste, on revient à la question de départ, de savoir dans quel... Donc, si tu veux faire une profession à risque, ça ne sera pas une profession à risque de type physique. Ok. Ça marchera mal. Ou alors, il aura un peu de soucis quand même, ce Lascar. Mais ça peut être une profession à risque de type... un escroc, par exemple. Un escroc de casino, tu vois. Ça peut... Alors, moi, je suis pas là pour te donner le truc. Hein, ça me vient par la tête et puis je te balance. Mais c'est à toi de voir. Alors après, si tu savais pas trop quoi faire, on peut imaginer que ce gars-là, il avait une couverture de profession de type journaliste, mais qu'à côté de ça, il a un côté à risque. Tu vois, je reste sur mon histoire de casino. C'est un journaliste, mais qui a en fait un gros défaut, c'est qu'il est kleptomane. Et donc, par exemple, il va... Tu vois, et c'est pour ça qu'il a un côté profession de risque. Bon, tout de suite, ça complique le bazar. Mais c'est toi qui dois... un peu cogiter le truc. Et donc, tu avais dit sinon aussi comédien. J'ai une idée, tu me dis ce que tu en penses. Ah, mais moi, je prends toutes les idées. Ok. Est-ce que un journaliste qui a été licencié d'un journal et qui maintenant est détective à ses frais, mais qui est détective un peu dans l'illégal? Eh ben, ça peut être pas mal, ça. Ça peut être pas mal. Comme histoire. Donc en fait, il serait principalement journaliste dans cette histoire de choisir les caractéristiques là, mais il aura été licencié, donc on va voir, faudra qu'on creuse l'histoire de pourquoi il a été licencié, d'accord ? Et donc il est devenu détective. Alors donc détective, comment il trouverait ses clients, ce gars-là ? Parce que tu dis un peu dans l'illégal. Justement. Il est un petit peu véreux, ce détective, parce qu'il se fait passer pour un médium, alors qu'il ne l'est pas. Ah bah là, on rentre dans des choses... il se fait passer pour un médium, il fait semblant qu'il est en connexion avec les esprits, mais en fait, c'est juste un bon détective qui a une bonne capacité de perception, mais il fait semblant à tout le monde qu'il a une connexion avec le troisième monde. D'accord. Bon, eh ben on peut partir là-dessus. On va creuser cette affaire. Et donc, du coup... ce qui fait qu'on partirait quand même sur un profil de quelqu'un qui a appris à être journaliste et donc a démarré journaliste et profession du livre. Où c'est qu'ils sont rangés ceux-là ? Quelqu'un qui a un sens de l'enquête, qui a appris, qui est plutôt dans l'investigation, dans le journalisme d'investigation, et qui par contre a des méthodes pas très légales, et qui s'est fait licencier pour ces méthodes justement pas très légales. Et qui ensuite a pris son envol en se faisant passer pour un médium. D'accord.
Euh, et mais il se fait passer pour un médium. Et alors comment? Mais alors du coup, comment il arrive à être détective et que les gens le payent pour parce que c'est les gens qui le payeraient pour. C'est ça, c'est ça, des indépendants, etc., qui toquent à son cabinet. Il a un petit cabinet de médium au centre de la ville, dans une mansarde un petit peu miteuse. Et ses clients viennent et demandent son aide. Et il a une petite renommée, vu que c'est un médium. Mais les gens viennent le chercher en tant que médium ou en tant que journaliste. Son Ah non, médium, c'est sa couverture en fait. non, il est plus du tout journaliste. Juste, il fait des enquêtes. Une sorte de détective privé qui résout des problèmes pour les gens. Les gens font appel à lui quand ils ont besoin d'avoir d'une enquête. Et lui, parce qu'il a le titre de médium, les gens pensent qu'il peut avoir des fulgurances, découvrir des choses D'accord, ils en se viennent le connectant aux voir gens. en tant que parce qu'ils pensent qu'il a des pouvoirs de médium pour C'est ça, rechercher la femme qui a disparu. c'est ça, D'accord, exactement. ok. Exactement. Bon, alors ce personnage-là, l'autre domaine qu'il faut que tu choisisses, c'est de savoir. Il y a trois classes, enfin trois niveaux d'âge. Soit il est jeune, soit il est d'âge adulte, ou soit il est plus âgé. Parce que c'est ça qui détermine un petit peu les caractéristiques en fait, si tu veux. Donc soit on a 18-34 ans, Ok. d'accord? Soit on a 35-49, soit on a au-dessus de 50. Bon. 18-34 parce qu'il est jeune et désinvolte, ce personnage. Mais il serait quand même proche, parce qu'il a, de ce que tu me décris, il a quand même déjà vécu pas mal, puisqu'il a déjà eu un passé de journaliste, il s'est fait licencier, et il a construit un petit peu Mm, cette histoire-là. Donc il serait plus proche c'est des ça. 30-34. On reste en dessous des Exactement. 34, d'accord? Exactement. Donc tu me diras après entre 30-34 où c'est qu'on sera. Mais alors en étant sur donc l'archétype journaliste à 30-44 ans, c'est ça qui me définit donc la base de ses aptitudes physiques. Donc en aptitude physique, il est à 9, Mm, ce qui n'est pas surprenant puisque c'est quand même un personnage un peu freluqué, dirions-nous. c'est ça. Où c'est que j'en suis là? Je suis sur quoi? Non, culture générale. Alors 8, tiens, c'est surprenant, mais j'ai que 8 en culture générale. C'est comme ça. Habileté, 9. Et perception, 10. Alors, ça, c'est mes chiffres de base. Donc, assez. Bon, il n'y a pas grand. Donc, alors, culture générale, pas très fort, parce qu'il est jeune. Dans chaque critère de profession, plus on prend un peu vieux, on augmente la culture générale et on diminue l'aptitude physique. Donc là, tu Ok. pars sur 9 en force, 8 en culture générale, 9 en habileté, 10 en perception. Et sur ces chiffres-là, tu vas rajouter, tu as 8 points que toi, tu décides de répartir. Ok. Tu peux pas en mettre plus de 4 dans une. Dans, dans une, ok. Voilà. Et selon, donc, c'est ça que Ok, que je choisis. tu choisis. Ok. Déjà, je vais mettre 4 d'office dans perception. Et ça me Ça paraît va avec le cohérent de ce que tu personnage, me ça dis. me paraît Bah cohérent. ouais. Euh, il fait semblant qu'il a des pouvoirs de médium. Voilà, il détecte bien les choses. Il a un bon instinct. C'est un personnage qui a un bon instinct. Ensuite, j'hésite sincèrement à mettre. L'habilité, ça correspond à quoi Bah, tout ce qui est exactement? agilité. Par exemple, on parlait de la porte. Une porte fermée, soit tu la défonces à coup d'épaule, donc ça va être la force, soit tu essaies de la crocheter, ça sera l'habileté. Ok. Ok, donc c'est quand même important d'avoir, pour mon personnage, d'avoir beaucoup d'habilité. Hmm. Et d'un autre côté, la culture générale, c'est utile également? Bah oui. Alors en même temps, on peut pas être Superman, puisque C'est vrai. voilà, c'est Monsieur Tout le Monde. Donc forcément, le jeu est équilibré comme ça. On peut pas être bon partout. Et c'est pour ça qu'on forme une équipe. Faut espérer que tout le monde n'ait pas choisi le même profil, parce que si tout le monde a une culture générale proche de zéro, on va avoir du mal à faire des recherches dans une bibliothèque, par exemple, pour ou avoir des notions sur si on tombe sur une histoire qui est en lien avec des Égyptiens, par exemple, d'avoir Hmm. une petite notion de voilà. Donc c'est à ça que ça servirait la culture générale. L'idée, c'est que par exemple, si
vous devez à un moment donné aller dans une bibliothèque pour rechercher un ouvrage qui parle d'Égypte antique, on ferait un tirage de culture générale pour savoir si vous arrivez à le trouver. Parce qu'il faut savoir se repérer dans une bibliothèque, lire des index. Voilà. Si tu as 3 de culture générale, tu n'as jamais foutu le pied dans une bibliothèque, tu vas pas le trouver, le bouquin de hiéroglyphes. Exactement. Je pense que je vais choisir la carte de la polyvalence et je vais mettre 2 en culture générale et 2 en habilité pour répartir mes 4 points. Nickel. Alors, habilité plus 2, ça fait 11. Et culture générale plus 2, ça fait 10. Et donc, la force reste en relation à sa frêle constitution. C'est logique. C'est logique. Bien, alors voilà, on a déjà un premier squelette de base. Et on a plus qu'un squelette quand même. Il est déjà sérieusement étoffé, ton squelette, puisqu'il a un début intéressant. Mais là où ça va se compliquer, c'est que dans Maléfice, donc on rentre dans un univers un peu... comment dire, fantastique, tu parlais du troisième monde, c'est tout à fait ça. Il y a des forces occultes qui gravitent dans ce monde-là. Et donc, dans les règles de Maléfice, on utilise des dés, mais on utilise aussi un jeu de tarot. Un tarot divinatoire. Et donc, dans le tirage du personnage, on va savoir sous quelle étoile il est né. Quelles sont les grandes orientations qui ont construit sa vie, ou qu'est-ce qui pourra éventuellement l'orienter plus tard, sa vie. Et donc, c'est un tirage de cartes pour lire le passé et l'avenir qu'on va voir là-dedans. Alors, même chose, tu vas pas pouvoir physiquement les tirer. Donc, moi, je le mélange, et tu me dis top, et on va devoir tirer 4 cartes. Ok. Top. Top. Et alors, tu me dis si je la tourne ou je la tourne pas. Je t'expliquerai pourquoi après. Soit je la pose telle quelle, soit je la tourne. On la tourne. On la tourne. Paf. La première. On est parti pour la suivante. Top. Top. On la tourne ou pas? Tourne pas. Ok. On la tourne pas. Top. Top. On ne la tourne pas. Ok. Quatrième. Top. Top. On la tourne. On la tourne. Et le maître de jeu, au courant de beaucoup de choses secrètes, en tire une cinquième dont tu n'auras jamais la couleur. Paf. Alors, on tire le truc. Et alors, c'est là, il me faut un petit moment de truc. Il faut que je récupère ça. Paf. Je tourne ça. C'est qui c'est? Alors, il faut que je repère mon numéro. Il est là. Paf. Paf. La première carte. Alors, tu tires d'abord. Il y a un petit délai toujours. Qu'est-ce qui s'affiche? Voilà. Tu tires l'artiste. Okay. Alors, on va pas tout de suite, je te explique le truc, parce que c'est ce sens qui va se tirer que tu vas devoir, on va devoir, mais toi tu as déjà pas mal d'idées, donc tu vas l'orienter. C'est ça qui nous expliquera. Alors c'est à partir de cette lecture de cartes qu'on va devoir un petit peu farfouiller de comment ça se fait qu'il a été licencié de son journal, ce gars-là. D'accord ? On va interpréter les cartes pour y créer... Voilà, et en même temps, il y a des cartes qui vont nous donner d'autres indications, tu vas voir. Et alors, donc parmi ces cartes-là, il y a des cartes qui sont de métier. Celles-là, c'est celles qui sont en relation avec le métier de l'artiste. Alors, toi, tu as choisi journaliste. C'est pas la carte du journaliste, si tu veux. Mais donc, les cartes de métier, elles sont négatives ou positives. Toi, tu as tiré l'artiste positif. Ça veut dire que soit tu as un tempérament artistique, tu es devenu journaliste, mais tu aurais pu être peintre en fait, parce que tu vois, par exemple, mais de façon positive. Ça aurait été l'inverse, il aurait fallu l'interpréter d'une autre façon. Ou alors, l'autre façon d'interpréter ça, c'est qu'il y a eu dans ton passé un personnage qui avait un talent artistique, peut-être un artiste vraiment, qui a eu une influence bénéfique sur toi. Toi, c'est ça l'idée. Ça, c'est quoi ça? D'ailleurs, je vais devoir vérifier un truc. Ah bah non, on y est en fait. Comment je récupère ça? Paf, paf. Ça, c'est le numéro combien? Ah, c'est un peu long ça. Hein. Paf. La deuxième que tu récupères, c'est ça. Ah là 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 là. Merde, faut que allez, voilà, elle est ouverte. La deuxième que tu tires,
Comme quoi, il n'y a pas de hasard dans la vie. Les choses sont écrites dès la naissance. En fait, tu viens de tirer la carte de l'archiviste. L'archiviste, c'est justement la carte qui est en relation avec les métiers du livre et avec le métier de journaliste, en fait. Le journaliste, c'est celui qui fouille les archives, des choses comme ça. Et tu l'as tiré de façon négative. Eh ben, ça rejoint notre affaire. C'est pour ça qu'il a démarré sa carrière de journaliste, mais il s'est pris quelque chose en pleine gueule. Une sale affaire, une sale embrouille, baf. Et c'est pour ça qu'il se retrouve du côté négatif et qu'il a dû reconstruire sa vie différemment. Oh là là, mais c'est incroyable! C'est incroyable! Nous assistons à quelque chose d'extraordinaire. On pourrait le croire que tout a été prévu. C'est que. Il est où? Oh là 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 là. Et nous tirons également. Ah, il faut que j'allume. J'attends un peu parce que tu as un délai. Parce que le Discord est en direct. Non, mais le Twitch est en délai. On a la carte du médium. Incroyable! Oh, On n'aurait pas cru, c'était pas possible, on pouvait pas croire. Juste après la perte de son travail de journaliste, bah effectivement, et le médium de façon positive. Il a effectivement, ça lui aide grandement pour se reconstruire. Et notre troisième carte, elle est là, quatrième plutôt, c'est le numéro 5 dans mon bazar, il est là, hop, on est là. Fâche. La cinquième me laisse. La cinquième qui restera secrète me laisse pantois. Bon, tu viens de tirer la lune noire. Alors la lune noire, donc, on a vu qu'il y avait des cartes de métier, d'accord? L'artiste, c'est une carte de métier. L'archiviste à l'envers, c'est une carte de métier. Et on a des cartes, ce qu'on appelle des arcanes mineurs. Donc le médium, il fait partie des mineurs. Et il y a les arcanes majeurs. La lune noire fait partie des arcanes majeurs. Ça veut dire que tu as un petit attrait, un attrait certain, dirons-nous, pour des connaissances interdites, voire sulfureuses, voire lucifériennes. Alors, nous ne dirons pas que tu as été tout de suite vendre ton âme au diable, mais il y a un petit côté quand même. C'est ça que je disais, que vous incarnez des monsieur tout le monde, mais pas que. Hein. Donc, ce journaliste déchu dans une histoire qu'on va devoir creuser, comment ça se fait qu'il a perdu son poste de journaliste, c'est peut-être en lien avec... voilà, et tu t'intéresses un peu à ces choses sombres, et le côté plutôt des messes noires que la messe en latin, quoi. Okay. Plutôt ce côté-là des choses, quoi. Oui. Alors, voilà ça. Donc, on revient là-dedans, et on va reformuler... où c'est qu'elles sont mes lames? Elles sont là, c'est ça que je mets. Donc là, on a dit que tu avais chopé artiste. Alors, donc, on a clairement une explication sur cette histoire de archiviste négatif. Puisque ça correspond exactement à ce que tu t'avais proposé là. Et de médium. Ouais. Par contre, il faut que tu m'expliques quel est le rôle ou quelle est la place de cet artiste là-dedans, là. Artiste, je suis pas obligé que ce soit quelque chose de mon passé, ça peut être encore quelque chose de présent dans l'essence. Ok. Ah ouais, t'en fais ce que tu veux de ce tirage-là, c'est ton personnage. Hein. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il a, et qu'il a toujours eu d'ailleurs, une essence un petit peu artistique. Même dans sa manière de se faire passer pour un médium, il y a un côté un petit peu artistique, un petit peu... Et du coup, on rejoint un petit côté comédien, quoi. C'est ça, exactement. Que t'avais du mal à choisir. C'est ça. Ben voilà, on y est, quoi. C'est ça, exactement. Donc il aura un petit côté, grandiloquence. Exactement. Et dans tous les cas, il a un côté un petit peu escroc, un petit peu oratoire, parce qu'il se fait passer pour un médium, ça veut dire qu'il arrive à manipuler les gens. D'accord. Ce personnage. Parfait. Bon, il faudra aussi trouver un nom et un prénom à ce personnage-là. Alors, la profession, on va mettre ex-journaliste. C'est ça. Voilà. Paf. L'âge, donc 30-34. Combien qu'on met? On met 34. Allez, 34. Paf. Voilà. Ça c'est fait, ça c'est fait. Le reste, il est bon. Ok. Donc là, on est pas mal. Ensuite,
il y a deux autres notions qu'on n'a pas encore abordées et qui sont loin d'être les moins intéressantes, qui sont la spiritualité et la rationalité. Ok. Dans Maléfice, vous allez être confronté à des événements bizarres, à des événements qui vont devoir des fois vous mettre à défi votre rationalité, par exemple. Voir des gens en lévitation, dire mais c'est pas possible, ça met en doute les notions fondamentales de la physique, les personnages, donc ça met en péril ta rationalité en fait. Quand tu es confronté à un événement de ce type-là, même chose, on va te demander de faire un tirage, donc là les chiffres ils vont entre 1 et 22. Et si tu as 12 de rationalité et que je te demande de faire un tirage, il faut que tu sois en dessous du 12. Si tu es au-dessus, c'est-à-dire que tu l'as raté et potentiellement tu vas perdre des points de rationalité. Et selon le degré d'événement, le degré de truc, tu peux en perdre. Et quand on se rapproche des valeurs basses, c'est là où on est quelque part en train de perdre la raison. Et quand on flirte entre 1 et 0, c'est qu'on est bon pour l'asile. C'est qu'à force de se confronter à des choses extraordinaires, à un moment donné, il faut faire gaffe de ne pas y perdre la boule. Bien sûr. Ça, c'est pour la rationalité. La spiritualité, c'est autre chose. La spiritualité, c'est quelque part avoir la notion, justement, du monde du dessus. Alors, c'est autant la spiritualité... alors, c'est pas que la notion chrétienne des choses, mais pour faire simple, c'est la croyance dans le paradis, dans toute cette histoire-là. Mais également dans les forces du mal, quelque part. C'est de savoir qu'il y a un autre monde qui existe. La rationalité, on reste dans quelque chose, t'es perturbé parce que ça perturbe dans ta perception du monde terre-à-terre. Mais la spiritualité, voir apparaître le diable, ça fout une claque au niveau de la spiritualité quand même. Même chose, on peut faire des tirages selon la gravité de l'événement, et si on perd la spiritualité, et si on dégringole dans la spiritualité, il faut faire gaffe de ne pas y perdre son âme. Alors après, en Maléfice, il faut choisir entre risquer de perdre son âme ou risquer de devenir fou. Parce qu'on ne peut pas avoir 22 points partout. Parce que là, tu vas devoir répartir 22 points, justement, entre la spiritualité ou la rationalité. Ok. Et il faut que ce soit cohérent avec mon personnage quand même, il faut que ça soit cohérent avec ton personnage. Justement, moi, vu qu'il se fait passer pour un médium, mais qu'il n'en est pas vraiment un, je veux quand même un personnage à distance du surnaturel. C'est-à-dire qu'il y croit pas, mais il fait semblant d'y croire. Devant les gens, devant ses clients. C'est-à-dire qu'il serait plus rationnel que spirituel. Plus rationnel que spirituel, alors qu'on pourrait penser le contraire, vu qu'il est... Ah oui, mais ça, ce chiffre-là, il s'affiche pas. Oui, il endosse le rôle d'un médium, mais en fait, au bout du compte, c'est des conneries, tout ça. Je profite de la crédulité des gens. Exactement. Pour leur soutirer leur pognon. Exactement. Je pense que je vais mettre 14 en rationalité. 14 en rationalité. Où c'est qu'on est en rationalité? J'y perds mon latin. Là. C'est peut-être pas tant que ça, si. C'est déjà bien, si, 14. Tu dois mettre 22. Donc après, il te reste plus que 8 à mettre de l'autre côté, quoi. Okay, et tu peux pas mettre moins de 6. Tu peux pas mettre moins de 6 dans... Ok. Donc, tu vois, donc on est à... Donc tu seras à 8 en spiritualité. C'est ça. Donc plutôt le mec terre à terre. C'est ça. Et qui prend un peu les croyants pour des cons, quoi. Et tu profites de leur faiblesse pour justement... Exactement ça. Bon. Alors, il va falloir... On va pas le faire maintenant parce que tu prendras le temps de réfléchir. Mais il va falloir quand même que on a un background intéressant, là. On a quand même un personnage qui a quelque chose à vivre dans tout ça. Il est complexe. Il est complexe, exactement. Mais il va falloir que tu me cogites et que tu me renvoies avant le soir de la partie, là, pourquoi il s'est fait jeter de son journal. J'ai une petite idée. D'accord. Donc il faut que tu me creuses cette histoire-là. Et parce que si tu me l'envoies, donc dès que tu l'as... Alors, je dis pas forcément tout de suite, mais essaye de me l'envoyer assez vite, parce que moi, je vais profiter de ça pour l'intégrer dans le scénario, si tu veux. Ok. D'accord. Donc, de mettre cette histoire-là. Donc, tu creuses cette affaire-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre à te dire? Alors, oui,
Donc déjà, ce qu'on peut déjà dire, c'est que avec les cartes que tu as tirées, et entre autres avec la carte de la lune noire, donc qui te donne accès à des connaissances interdites, mais de connaissances interdites dans le sens à celui qui fouille vers le sens des connaissances, toi, les connaissances, ça te donne un point de rationalité, étonnamment, cette histoire-là. Ok. Donc en plus, quand on disait le personnage, il est même à 15 au niveau rationalité. Ok. Donc c'est vraiment un gars rationnel. Alors il y a une autre caractéristique que je garde pour moi, mais donc je profite de vous en parler pour expliquer un peu le système, c'est que parfois on peut être amené à force, enfin justement, en se rendant compte, quand on rentre de l'histoire dans ce fantastique, plus l'histoire avance, et à un moment donné, on doit faire soit des incantations, vraiment de faire un acte magique. Et quand on est amené à manipuler la magie, on doit utiliser ce qu'on appelle le fluide. Chaque personnage a une valeur de fluide. Le fluide, c'est ta capacité à rentrer en connexion avec les forces qui ne sont pas les forces de la dimension que nous côtoyons au quotidien. Et il faut une certaine dose de fluide pour percevoir des choses ou pour pouvoir tracer un pentacle pour invoquer je ne sais trop qui. Tu vois, donc il y a cette notion-là. Okay. Les personnages ne savent jamais quelle est vraiment leur valeur de fluide. Et au cours des événements qu'ils rencontrent et au cours des histoires qu'ils traversent, c'est là où ils peuvent acquérir du fluide ou pas, selon ce qui se passe. Et c'est pour ça que dans l'équipe, il peut en avoir un. Et c'est toujours dangereux aussi de manipuler ces forces-là. Parce que si on dit, tiens, t'as qu'à l'invoquer, toi, le démon. Bah oui, mais celui qui invoque le démon, il prend des risques. Donc, il faut un peu être sûr de ses capacités. Ok. Donc, ça, c'est moi qui gère cette histoire-là. Et dernier point, c'est le point de destin, là. Tu vois, il y a un truc qui s'appelle point de destin. Tout le monde a un point au début. Et en fonction, pareil, de ce qui se passe, de la capacité que les joueurs ont à bien interpréter leur personnage. Donc ça, c'est un petit peu, critiquable, parce que c'est le maître de jeu qui justifie, tiens, il a bien joué son personnage, je peux donner ou gagner des points de destin. Et dans certaines circonstances, si tu réussis bien une action, par exemple, crocheter la porte. Toi, si tu dois crocheter la porte, toi, tu dois faire en dessus de 11. On lance le dé. Quand on fait 1, c'est toujours une réussite extraordinaire. Quand on fait 20, c'est toujours un échec catastrophique. Que soit la valeur. Et donc, quand on fait 1, alors non seulement tu ouvres la porte avec juste le petit doigt et la porte s'ouvre sans faire de bruit, mais en plus, du coup, alors, tu as gagné un point de destin. Et à quoi te servent ces points de destin? C'est qu'à un moment donné, il peut s'avérer qu'on ait des tirages à faire qui soient plus vitaux que d'autres. Si tu te retrouves au final sur un toit de Paris et que tu glisses et que tu es en train de te casser la gueule 5 étages plus bas, là je vais te faire aussi un tirage d'habileté pour savoir si tu arrives à te raccrocher à la gouttière. Là tu dis putain 11, là faut pas que je me plante, donc tu dis avant de lancer les dés, je vais utiliser 2 points de destin pour que ça monte à 13. Ça monte à 13. Alors une fois qu'ils sont utilisés, les points de destin ils sont dépensés et il faut attendre que tu en aies d'autres. Mais bon, ça peut sauver l'ascar de se raccrocher à la gouttière. Voilà comment ça marche. Parce que s'il attrape pas la gouttière, c'est terminé. Je sais pas. 5 étages quand même. Quand on est un frêle jeune homme, on peut se retrouver au mieux avec les 2 pattes cassées, ce qui est compliqué pour la suite de l'aventure. Ok, voilà. Je vois. Je pense que j'ai fait le tour du truc. Ah non, alors tu vois, donc tu me retournes par MP là sur le Discord ce que tu as raconté. Et autre point, c'est que il faudra que tu me trouves aussi, parce que l'histoire va démarrer, vous n'êtes pas censé vous connaître en fait, les personnages. Ok ? C'est ça que je voulais demander justement. Non. Est-ce qu'ils savent que je suis un faux médium ? Du tout, ils savent rien. L'idée, justement, la première scène, et c'est ça qui est justement, c'est la première scène qui est vachement importante, parce que c'est ça qui doit faire que la mayonnaise prend ou pas, quoi. Les personnages vont être en fait contactés par la baronne Calice de Larignel, là,
qui est donc une baronne d'une haute famille parisienne, qui habite dans une très belle maison. Et cette baronne, elle est très engagée dans les bonnes œuvres, elle s'occupe d'enfants malades, d'enfants miséreux, et donc elle a prévu d'organiser prochainement une sorte de gala de charité, une sorte de kermesse pour récupérer des fonds à destination des enfants. Là. D'accord? Et donc, elle a convoqué des gens, ça sera vous, et là, à ce moment-là, il y aura c'est là où vous vous présenterez les uns les autres. Bah bonjour, je suis Arsène Derviche. Alors tu vas pas dire faux médium, enfin, tu vois, je présenter. Et surtout, tu devras trouver une explication pourquoi tu connais la comtesse, la baronne, et qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter à l'organisation de ce gala. L'image que j'ai dite aux autres, si par exemple tu incarnais un acrobate, tu pourrais dire ah bah je viens faire un numéro d'acrobate pour animer la kermesse, et les gens qui viennent, il y a le chapeau qui tourne après, c'est pour la recette ira aux enfants malades, quoi. Donc tu trouves quelque chose que tu auras à cette première scène à raconter à la comtesse. Ah bah voilà, merde, c'est pas la comtesse, c'est la baronne. Madame la baronne, voilà. Ok, donc c'est à ça qu'il faut cogiter le truc. Moi, j'en ai fini de ma présentation apéritive, ou de mise en bouche, dirons-nous. Ok, bah c'était très clair. Hein, et alors après, donc on lance l'affaire le jeudi soir, le 5, là, ce qu'on avait dit, là, le 5 juin. Ouais. Et on verra quand est-ce qu'on démarre. Bon, ça serait bien de démarrer vers 20h, parce que bon, on sait pas quand ça va finir, cette connerie-là. Parce que si on a des gens bavards qui sont en train de se costumer, on ne sait pas à quoi comment ça va finir, cette affaire-là. C'est vrai que ça peut. Et justement, Arki, t'as pas écouté ma création de personnage là? Ah si, j'écoutais en même temps. Enfin, Ah là là, mais Arki, c'est... Tu vois, il est même pas là, il a même pas sa caméra et il observe tout. Mais non, mais il fera semblant de pas avoir entendu. Ok. T'es un faux médium apparemment, mais t'es pas censé le savoir. Ah là là, mais c'est terrible, c'est terrible. Bah t'es pas censé le savoir. Bon, voilà, pose autre, mais... Ok. Ah tiens, je vais faire un autre test. Arki, tu restes où t'es là? Dans le salon. Et parce que dans le salon, vous avez vu, donc il y a un salon, salle de jeu principale où on est tous en vocal là, ok? Ouais. Et en imaginant par exemple que j'ai un truc à raconter à... Merde. Vous m'entendez plus là. Alors, attendez voir. Non, vous m'entendez plus parce que je suis parti avant à vous finir ma phrase. En imaginant, je dis, tiens Samy, j'ai un truc à te dire. Et donc on va dans le salon privatif. Ok. Donc là on est dans le salon privatif, ok? C'est vrai. Logiquement, le son passe toujours sur le Twitch. Donc, Ouais. et par contre, quand on va revenir dans la salle principale, on va par exemple, on va dire, t'as acheté des tomates? Et on va demander si Arki sait ce qu'on a acheté, quoi. Parce que normalement, il n'a pas entendu, là. Ok. Alors, on revient dans le salon principal. On est revenu là. T'es toujours là, Arki? Ouais. Tu nous as pas entendu, là, avec notre discussion, là? Non. Bah voilà. Donc ça, c'était pas mal. On peut faire les discussions privées. Et les discussions privées, elles passent quand même sur le Twitch. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Donc, voilà. Et j'ai même un salon après, si jamais il y a une foule... Autant qu'on veut. Ouais. Une foule absolue dans le chat qui vient dire ouais super c'est génial, comment on fait pour s'inscrire, ben, je pourrais passer dans le salon monologue pour discuter avec le chat. Ok. Voilà. Ah ça a cogité hein pour pouvoir construire tout ce bordel. Ouais bah t'as dû bosser toute la semaine. Ouais j'y ai passé pas mal de temps. Ouais. J'y ai passé pas mal de temps. Bon bah voilà. Bon bah Samy j'étais bien content de te revoir et puis j'ai hâte d'être à ce jeudi soir. On va bien rigoler. Ouais, j'ai hâte aussi, hein. Ça va être très bien. Et ah ouais, puis moi j'ai bien envie de refaire ça après avec d'autres gens et tout, et de lancer un... Alors par contre, si ça marche, faudra qu'il y ait des gens compétents qui me fassent un overlay qui tienne la route, quoi. Parce que... Ouais. Mais ça risque pas... Enfin, de toute façon, en termes de test, là, c'est déjà propre. Hein. Ouais, franchement... Ah ouais, c'est pas mal, hein. Et puis tu vois, par exemple, dans la scène...
Donc là, par exemple, ça serait une scène. Ah, faut que je fasse gaffe au décalage. Tu vois, là, on vient de décaler. Hop. Et hop. Et si je veux choper... alors, tiens, voilà. Ça. Tu vois, vous rencontrez. Hop, Madame la Baronne. Bon, la revoilà. Ça. Et puis si c'est quelqu'un d'autre, hop, vous rencontrez un autre Lascar. Hop. Comme ça, donc j'ai pas mal de mes aides de jeu qui sont préparées comme ça, quoi. Ok. Non, ça va être bien. Il y a du gros potentiel. Je pense qu'on va bien s'amuser. Merde, par contre, faut que je cache les trucs. Bon, ok. Eh ben, ça roule, les gars. Bah, Ok. merci. Et de toute façon, il y avait que vous en... Il y avait que Arca. Bah, en fait, on a eu déjà du monde dans le chat. Hein. Ah oui. Ah ouais, ouais. Bon, personne n'a causé. Les gens doivent dire, mais qu'est-ce que c'est que cette équipe du Luberlu, là, de quoi ils parlent? Mais il y avait quand même du monde qui est passé. Bon, bah, nickel. Bon, allez, bah, bonne fin de week-end. Merci beaucoup. Donc, tu travailles ton personnage et tu me renvoies ça dans le Discord. Ok, ça marche. Allez, Allez. ciao, à plus. Bonne journée.